Oh, révèle-toi. Yeah, révèle-toi. Shalom, shalom, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, bienvenue encore dans ces moments d'exhortation intitulés « Ce que dit la Bible ». Alors, ce soir, nous voulons aborder avec vous un terme très important. C'est une alerte et on va dire une invite à l'endroit des bergers, des pasteurs. Alors, je vais lire avec vous la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 34. Je vais lire à partir du premier verset. Voici ce que déclare la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez pas fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. J'irai directement comme ça dans le verset 7. Il est dit dans Ézéchiel 34, toujours le verset 7, cette fois-ci, à partir du verset 7. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Alors bien aimé, je disais tout à l'heure que c'est une alerte, une invite à l'endroit des pasteurs, à l'endroit des bergers, de tout celui qui est responsable d'une assemblée, d'une église, d'un groupe de personnes. Et le Seigneur vient par cette exhortation interpeller les bergers. La Bible nous montre ici que les pasteurs n'ont pas fait le travail qui était, on va dire, que Dieu attendait. Et le Seigneur vient par cette exhortation interpeller les pasteurs, interpeller les bergers. En fait, ce que je veux dire à l'endroit des pasteurs, bien aimés, nous n'avons pas été à la hauteur. Ce que Dieu attendait de nous en tant que berger, en tant que pasteur, nous ne l'avons pas fait. La Bible dit que nous avons dominé sur les brebis, nous les avons traitées avec violence, alors que ce n'est pas cela que Dieu attendait de nous. Aujourd'hui, nous avons pu constater justement que les pasteurs, le travail, le message même que Dieu attendait, que nous puissions annoncer, donner aux enfants de Dieu, ce n'est pas ce message que nous avons donné. Vous savez que le pasteur ici, c'est celui qui nourrit les brebis. Or, la Bible nous enseigne que la parole de Dieu est vraiment une nourriture. Dieu attendait en fait que nous prenions sa parole, la vraie parole, le vrai évangile, pour que nous puissions enseigner le peuple bien-aimé, pour que nous puissions nourrir les brebis. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait. Au lieu de rechercher à nourrir les brebis avec la vraie parole de Dieu, nous avons utilisé toutes sortes de paroles, mais qui n'étaient pas la parole de Dieu. Et aujourd'hui, voilà ce que nous pouvons constater, que le Seigneur n'est pas content à l'endroit de ceux qui sont bergers. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que Dieu attendait de nous,
nous ne l'avons pas fait. Nous avons passé le temps à dominer sur les brebis, à les traiter avec violence, à regarder aux poches et à l'argent des enfants de Dieu au lieu de regarder à la vie que nous devons apporter à ce peuple que Dieu nous a confié. Parce que rappelez-vous, dans Jean chapitre 6, le verset 44, la Bible dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire que les brebis que Dieu nous a confiées, bien aimé, c'est Dieu qui nous les a envoyées. Parce que si Dieu ne permet pas qu'une brebis vienne dans notre bergerie, la brebis ne peut pas arriver. Alors, si Dieu a permis que nous puissions avoir ce troupeau, Dieu attendait également que nous puissions prendre soin de ces brebis. Et le Seigneur le dit, il le dit clairement que c'est pourquoi j'en veux aux pasteurs, je reprendrai entre leurs mêmes brebis. Aujourd'hui, nous avons pu constater avec ce qui s'est produit, avec ce problème de virus, que les églises ont dû être fermées. Beaucoup vont peut-être se dire que bon, c'est un phénomène, c'est arrivé comme ça. Non, vous savez, les choses, il faut avoir une lecture spirituelle. Aujourd'hui, nous pouvons justement voir que le Seigneur n'est pas d'accord, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, depuis que l'Église est née, on va dire que c'est quand même quelque chose d'assez rare que les églises restent fermées pendant tout ce temps. N'est-ce pas un signe de la colère de Dieu à l'endroit des pasteurs que nous sommes? La Bible dit que dans le verset 34 d'Ézéchiel, autant pour moi, le chapitre 34 d'Ézéchiel au verset 10, la Bible dit, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, c'est-à-dire que le Seigneur a préféré que les brebis repartent dans leur maison, chacune dans leur maison, et qu'aujourd'hui, les pasteurs, les bergers restent sans brebis sous la main. Voici les conséquences. Les conséquences sont là. Ça veut dire que ce que Dieu attendait que nous puissions faire, nous ne l'avons pas fait. Nous pouvons lire, nous pouvons revenir dans le verset, on va dire le verset 4 d'Ézéchiel 34. Il dit ici, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. Le Seigneur nous dit ici que au lieu de ramener les brebis sur le chemin du salut, pour ramener celles qui étaient perdues, nous n'avons pas fait ce travail. Au contraire, la Bible dit que « Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. » Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons constaté que la majorité des serviteurs de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas eu à cœur de prendre soin du troupeau du Seigneur. Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Bien-aimé, aujourd'hui, vous devez constater que la majorité des pasteurs, au lieu de faire le travail attendu par Dieu, ils se sont plongés sur les offrandes. Ils se sont plongés sur toutes sortes d'activités, de pratiques, mais nous n'avons pas fait le travail que Dieu attendait. Jésus dit dans sa parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Combien parmi les pasteurs ont eu à cœur que le troupeau que Dieu nous a confié soit un troupeau qui ait la vie, soit des personnes qui marchent dans la voie du salut, des personnes qui sont sauvées. N'oublions pas que la Bible déclare dans le livre de Actes 2, 47 que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Combien dans nos assemblées, lorsque nous regardons, nous pouvons avoir cette affirmation que ceux qui sont devant nous sont vraiment sauvés. Est-ce que nous avons eu à cœur de nous dire que ce peuple-là doit être sauvé? Paul pouvait dire à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Est-ce que cela a été au cœur de tous les pasteurs? La Bible déclare que recherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait. Au lieu de nous accrocher c'est-à-dire au royaume de Dieu, c'est-à-dire à présenter aux enfants de Dieu le royaume de Dieu, le vrai évangile, l'évangile de la repentance, l'évangile du salut. Jésus a dit dans Luc 24, au verset 45, il a dit, allez prêcher la repentance et le pardon de péché. Ça veut dire que le Seigneur attendait justement que nous puissions ramener les brebis qui étaient égarées sur la voie du salut. Ce n'est pas ce qui a été fait. Aujourd'hui, les pasteurs, la plupart du temps, nous avons
plutôt, nous nous sommes lancés dans toutes sortes d'activités, dans toutes sortes de choses, mais sauf là où Dieu nous attendait. Et les conséquences, elles sont là. Les brebis sont maintenant abandonnées dans leur maison. La majorité ne savent pas consulter une Bible, ne savent pas prier. Bien aimé, je vais dire à un serviteur de Dieu qui me suit, il faut savoir une chose. Et la Bible dit dans le livre de Hébreux 13 au verset 17 que nous sommes conducteurs. Nous devons veiller sur les âmes et nous allons rendre compte à Dieu pour les âmes que Dieu nous a confiées. Tu rendras compte à Dieu pour le troupeau que Dieu t'a confié. Alors, il est temps de prendre conscience que, en fait, ce que nous aurons dû faire, nous ne l'avons pas fait. Nous devons maintenant nous réajuster. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont été abandonnés à eux-mêmes parce que, justement, ils n'ont pas enseigné les brebis selon la voie que le Seigneur attendait. Vous savez, si vous donnez la mauvaise nourriture à vos enfants, si vous enseignez la chair à aimer les choses du monde et vous ne donnez pas, c'est-à-dire l'enseignement que le Seigneur attend de vous, bien aimés, les enfants ou les brebis qui sont à votre disposition vont s'attacher à cet évangile. Et aujourd'hui, la preuve, elle est là. Beaucoup d'hommes de Dieu sont abandonnés. Pourquoi? Parce que, vous savez, ces personnes-là à qui vous avez donné cet enseignement ou que vous n'avez pas pris la peine, comme le Seigneur dit, allez et faites les nations des disciples. Est-ce que tu as formé des disciples? Est-ce que tu as pris à cœur de veiller à ce que dans ta bergerie, ces personnes que Dieu t'a confiées soient sauvées? Est-ce que tu as fait le travail que Dieu t'a demandé ou tu ne l'as pas fait? C'est l'occasion que le Seigneur nous donne pour que nous puissions nous interroger et nous réactualiser. Bien aimé, Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre, mais il veut au contraire que nous puissions nous examiner. Alors, la parole de Dieu nous dit également dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, nous allons lire Matthieu chapitre 21, le verset 13. La Bible dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien aimé, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La maison de Dieu, qui est censée être une maison de prière, a subi toutes sortes de transformations. Nos églises aujourd'hui ressemblent à tout, mais sauf à une maison de prière. Et c'est cela qui a suscité et suscite encore la colère de Dieu. Il est temps que nous puissions comprendre ces choses et rectifier le tir. Ne pas foncer tête baissée comme des personnes qui n'avaient pas la possibilité de s'interroger. Bien aimé, le Dieu que nous prions est un Dieu rempli de miséricorde. La maison de prière de Dieu ici, nos lieux de culte ont été transformés en lieux de spectacle. Pourquoi j'ai lieu de spectacle? C'est-à-dire où on voit un culte où le peuple est toujours en effervescence. C'est à croire que l'homme de Dieu est comme, on va dire, un maître de cérémonie et le peuple est là. C'est-à-dire que ça crie vraiment de partout. Amen, amen, amen. Et puis, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on ne sent plus vraiment la présence de Dieu dans nos assemblées. On ne sent plus vraiment, c'est-à-dire ce sacré, cette façon de faire pour honorer Dieu. Mais ça ressemble beaucoup plus à une foire, à un lieu de spectacle. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, ressaisissons-nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, pour tout cela, Dieu nous appellera en jugement. La maison de Dieu doit être une maison de prière. Il faut qu'en entrant dans un lieu où on dit Dieu, on vient prier Dieu, on doit ressentir la présence de Dieu. Mais vous savez, le désordre commence toujours par la tête. Ça veut dire que si nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas à cœur de donner gloire au nom du Seigneur, comme dit Malachie 2 au verset 1, Dieu va maudire, il va maudire de malédiction comme il le dit. C'est la raison pour laquelle nous pouvons constater justement qu'aujourd'hui, il y a eu toutes sortes de dérives dans l'église. La maison de Dieu doit être une maison de prière. Nous avons transformé nos lieux de culte en établissement financier, un moyen pour accroître notre patrimoine. Donner, s'aimer. Mais pendant que tu demandes aux enfants de Dieu de s'aimer, est-ce que tu as souci du fait que ces personnes-là qui viennent donner ce qu'ils viennent donner là, ils ne sont même pas sauvés? Moi, je connais des serviteurs de Dieu qui, la plupart, ne se soucient pas du salut des âmes des brebis, mais elles regardent beaucoup plus aux poches. Ça veut dire que l'homme de Dieu n'est pas attristé par le fait que la brebis vive encore dans le péché et qu'elle n'est pas totalement en Christ. Mais quand la brebis vient avec une offrande, l'homme de Dieu se précipite pour prendre l'offrande. Ce sont des offrandes sacrilèges et c'est pourquoi nos maisons de prière, nos lieux de culte ont été transformés en établissements financiers, en microfinance. Ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est pourquoi Jésus, voyant le désordre dans le temple, la Bible dit, il a chassé les marchands, il les a chassés et il leur a dit, ma maison sera une maison de prière. Et c'est ce qui s'est passé
Parce que si Dieu voit qu'il y a le désordre dans sa maison de prière, dans les lieux de culte, obligé, on ferme les lieux de culte en temps normal, dans des situations comme ce que nous avons connues. L'Église devait être le repère pour pouvoir soutenir la société. Mais qu'est-ce qui se passe? Même les mondains n'ont plus confiance aux pasteurs, même les mondains n'ont plus confiance à l'Église, parce qu'aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes, nous faisons la risée, la honte même de la parole et du Dieu que nous présentons. C'est pas étonnant qu'on demande aux églises de fermer. Jamais on a vu une chose pareille. Et vraiment bien aimé, que par ces moments-là, que chacun puisse vraiment s'interroger pour savoir est-ce que ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai fait, c'est ce que je devrais faire. Nous avons transformé nos lieux de culte en maison de charlatanisme, avec toutes sortes comme on le dit, actes prophétiques, des actes prophétiques hors normes et des pratiques anti-bibliques, des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais nous les voyons dans nos lieux de culte, dans nos maisons de prière, dans nos lieux d'assemblée. Bien aimés, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est de donner la vie aux brebis qu'il nous a confiées. C'est de prendre soin d'elles et de veiller à ce que ces brebis soient sauvées. Parce que si ce n'est pas ça, bien aimé, sachez que nous rendrons compte à Dieu, chacun pour sa part. En tant que leader, en tant que pasteur, Dieu t'appellera et il va te demander des comptes sur le troupeau qu'il t'a demandé de gérer. Nous avons transformé nos lieux de culte en marché, où vous voyez, ça dit, on monnaie les bénédictions, on monnaie les prières, on monnaie le don, on monnaie toutes ces choses-là, bien aimés. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. On vend les huiles, on vend les savons, on vend les eaux, on vend le sel. Est-ce que Jésus n'a pas-il montré au travers de la parole de Dieu qu'il a chassé les marchands? Le lieu de culte, l'église ne peut pas être un endroit où on vient vendre les huiles, on vient vendre les bénédictions, on vient vendre les prières, on vend tout. La Bible n'a-t-elle pas dit que nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement? C'est un don. Quand on dit un don, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a donné, qui t'a fait ce don-là. La Bible dit que tout don parfait et excellent vient du très haut. Tu n'as pas travaillé pour avoir ce que tu as. C'est Dieu qui te l'a donné. Pourquoi est-ce que maintenant cela devient un moyen d'échange, un moyen de monnayer? On monnaie le don, on monnaie les bénédictions, on monnaie la prière. Bien aimé, cela attire la colère de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons pu constater ce qui s'est passé avec le temps présent, avec la crise sanitaire. C'est la colère de Dieu. Et comme je pouvais le dire, même les païens, aujourd'hui, ce n'est plus une fierté de dire que je suis pasteur. Ce n'est plus une fierté de se présenter en tant que serviteur de Dieu. Quand vous voyez même que les païens, même les hommes politiques ne font plus confiance aux hommes de Dieu, bien aimé, c'est une honte. Être pasteur, être homme de Dieu, c'est-à-dire dans un passé récent, c'était quelque chose de noble, c'était quelque chose de bien, c'était quelque chose de respectable. Aujourd'hui, on ne respecte plus les hommes de Dieu. Lorsqu'on vous dit même que vous êtes pasteur, à la limite, on se méfie de vous. On fait beaucoup plus confiance même à un mondain, à un bandit qu'à un pasteur. Justement, pourquoi? Parce que les pasteurs que nous sommes, les serviteurs de Dieu que nous sommes écartés de la voie. Nous avons choisi la voie de Balaam, nous avons choisi l'argent, nous avons choisi la vaine gloire, nous avons choisi l'élévation. Nous n'avons pas mis Christ au centre du message. Nous n'avons pas donné la place que Jésus méritait justement au milieu de nos temps de prière. C'est beaucoup plus devenu une organisation d'hommes. On ne sent plus la présence de l'Esprit. Pas étonnant que même, c'est-à-dire, on voit même certaines assemblées où on est obligé même de faire le faux parler en langue. C'est-à-dire, il y a tellement de choses, bien aimé, tellement de syncrétisme qui fait en sorte que non, toutes ces choses ont attiré la colère de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons bien que les brebis qui sont maintenant dans leur maison, qui sont obligées de se connecter, voir les cultes en live, mais quand elles sont chez elles, la majorité, ils ne savent pas prier, ils ne savent pas consulter la Bible, elles ne savent pas lire les Écritures. Il y a beaucoup qui se sont déjà même refroidis, plein sont même déjà repartis dans le monde, bien aimé. Sache une chose, pour toutes les brebis que Dieu t'a confiées et qui vont s'égarer, serviteur de Dieu, tu seras appelé en jugement pour ça. Tu vas rendre compte à Dieu pour ce travail. Dieu nous a demandé de former des disciples. Est-ce que tu as formé des disciples? Est-ce que tu as veillé à ce que les brebis que Dieu t'a données soient des brebis qui marchent dans la voie du salut et qui sont sauvées? Est-ce que tu as veillé à ce que ces brebis-là aient la paix et qu'elles s'attachent à Dieu et qu'elles aiment Dieu? Est-ce que tu as donné la parole de Dieu? Est-ce que tu as donné le vrai évangile ou tu as recherché autre chose? Et voici un peu
ce qu'est devenu nos lieux de prière. Nos maisons de prière se sont transformées en sectes pernicieuses. Nos lieux de prière se sont transformés en sectes pernicieuses. Un lieu où on initie des gens dans l'occultisme. Ce n'est pas des choses qui sont, c'est-à-dire, c'est des choses qui, quand vous voyez ça, mais vraiment, vous tombez de nuit. Vous savez, comme je disais dans l'une des vidéos précédentes, j'ai prié pour certaines personnes. Mais j'étais vraiment écœuré de voir que tu pries et pendant que le démon manifeste, tu demandes quel est ton nom. Toi, c'est qui? Le démon qui parle à l'intérieur du corps de la brebis, qui est venu demander la délivrance. C'est un pasteur, c'est un prophète qui va te dire, c'est moi, c'est elle. Mais pour une question on va dire de bonne conscience, on n'est pas là pour donner les noms, mais je vous assure que c'est grave. Et ce n'était pas un seul pasteur, ce n'était pas un seul prophète. Ils étaient, comme j'avais dit la dernière fois, au moins 7, peut-être même plus. Et j'étais vraiment écœuré. Et c'est des personnes qui sont là que nous voyons, mais qui parlent dans les corps des enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau-là, bien aimé, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est obligé de reprendre ses brebis. Dieu est obligé de nous exposer. Comme aujourd'hui, beaucoup de pasteurs maintenant sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a certains qui ont abandonné même le sacerdoce. D'autres sont allés faire le taxi. D'autres sont allés vendre les téléphones. Certains allaient chercher quelques chantiers dans la maçonnerie. D'autres sont peut-être retournés même en province, aller au village. Il y a beaucoup qui ont abandonné. Pourquoi? Parce que justement, c'est un temps de crise. C'est-à-dire, ce temps est arrivé justement parce que nous n'avons pas fait le travail que nous aurons dû faire. Hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, vraiment, ressaisissons-nous. La Bible déclare que non. La Bible dit, les temps sont mauvais, rachetons le temps. Rachetons le temps, bien-aimé. Rachetons le temps. Et je pouvais encore prier pour un bien-aimé, pour un homme, mais vraiment, c'est-à-dire un ex-sataniste. Mais qui va vous dire comme ça que lui-même, il a initié des pasteurs. Il a initié des pasteurs dans la sorcellerie et il a donné les noms de ces pasteurs. Même ça dit que quand on arrive à un niveau où les pasteurs sont obligés d'aller toucher les fétiches pour faire le ministère, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas suffisant? Nous avons l'exemple de Pierre et de Simon le magicien qui voulait justement, et pourtant Simon, la Bible déclare que Simon suscitait beaucoup d'étonnement dans la ville là où il était. Mais quand Pierre et Paul les autres sont arrivés, Simon le magicien a vu que sa magie n'était rien devant la puissance du Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit que d'aller faire ces choses-là. Parce que pour beaucoup, ils ne savent pas, pendant que vous êtes en train d'exercer le ministère, mais vos noms sont exposés. Vous êtes exposés. Et vous êtes sur la plaie. C'est-à-dire que beaucoup ne savent pas. Ce ex-sataniste-là, après qu'il ait été délivré, mais il a parlé, il a dit, vous savez, quand quelqu'un a besoin d'être libéré, il se confesse. Et quand il s'est confessé, il va expliquer tout ce qu'il a fait avec certains serviteurs de Dieu. Comment il les a initiés dans la sorcellerie pour aller prendre l'onction. Bien-aimé, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas suffisant? Et c'est avec ce type d'onction maléfique que nous venons encore dans la maison de Dieu, prier pour les brebis du Seigneur. Bien-aimé, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Je crois qu'il n'est pas trop tard, mais que nous devons prendre conscience et abandonner ce qui peut attirer la colère de Dieu. Alors, il faut savoir une chose. Tu paraîtras devant le Seigneur, serviteur de Dieu. Peu importe le temps que ça prend. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas aveugler par les choses du monde. Ne te laisse pas aveugler par ta richesse. Mais sache une chose, tu paraîtras devant Dieu. Tu mourras et un jour tu rendras compte à Dieu. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Pourquoi toucher un fétiche? Pourquoi chercher la vaine gloire? Pourquoi chercher toutes ces choses qui vont perdre notre âme? Faisons le travail pour lequel Dieu nous a appelés à être serviteurs, pour lequel nous a établis bergers et pasteurs, pour lequel nous a établis prophètes et docteurs. Faisons l'œuvre de Dieu comme cela se doit. Mais aujourd'hui, c'est ce qui attire la honte de l'Église, le mépris des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs ne sont plus respectés. Pourquoi? Parce que justement, à cause de toutes ces dérives, il y a des serviteurs de Dieu qui sont devenus prisonniers de leurs propres dons. Prisonniers de leurs propres dons.
Pour ceux qui ont la grâce du don du miracle, du don de prophétie, ainsi de suite. Vous savez, il y a des jours où tu n'as pas envie de prophétiser. Tu n'as vraiment pas envie de prophétiser. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que comme tu as habitué le peuple de Dieu à la prophétie, tu es condamné maintenant, même quand tu ne veux pas prophétiser, à prophétiser. Tu es tellement lancé dans la prophétie que tu oublies d'enseigner le peuple. Tu oublies de prêcher le plein évangile. Tu as peur de dire la vérité. Parce que tu te dis, en prêchant la vérité, les âmes partiront de l'église. Bien aimé, mieux ils partent. Mais toi, fais l'œuvre de Dieu. Pourquoi s'enfoncer? Toutes ces choses vont passer. La Bible déclare que ce sont les œuvres mortes. Tout cela va passer. Sers le Dieu qui t'a appelé avec intégrité, fidélité et vérité. Sauve-toi et sauve le peuple de Dieu. Timothée a reçu de Paul cette instruction. Sois un modèle en conduite, en parole. Nous devons être des modèles. Nous devons montrer au peuple de Dieu la voie qu'il doit suivre. Tu n'es pas obligé de prophétiser à tout moment, si bien que tu ne t'attaches même plus à la connaissance de la parole de Dieu pour enseigner le peuple selon les voies de Dieu. Non, c'est seulement la prophétie. Et du coup, le peuple est déjà habitué. Et si tu essaies de ne pas faire ça, tu sais que le peuple va partir. Et tu es devenu prisonnier. Si bien que tu es obligé même des fois d'inventer des prophéties. Juste parce que tu veux maintenir le peuple dans ton assemblée. Tu es obligé de faire des miracles, d'inventer des miracles. Il y a l'onction. C'est vrai, l'onction nous est donnée. Mais l'onction ne peut pas agir de façon, c'est-à-dire quotidienne, de la même façon. Il y a un temps où Dieu permet. Même Jésus ne faisait pas les miracles à tout bout de champ, à tout moment. Il y a des moments où Jésus, quand la Bible nous montre qu'il y a des miracles, il y a des endroits où Jésus a refusé de faire des miracles. Mais vous savez, comme tu te donnes le nom de Mister Miraculous, tu te donnes le nom de Mister Prophéticos. Donc, toi, c'est Monsieur Miracle. Ça veut dire que tu commandes au miracle à tout moment comme tu veux. Et tu prophétises à tout moment comme tu veux. Bien aimé, ce à quoi tu habitues au peuple, c'est ce à quoi le peuple s'est attaché. C'est pourquoi, si tu arrêtes de faire tes prophéties, si tu arrêtes de faire tes miracles, bien aimé, le peuple ne te suit pas. Est-ce que les miracles convertissent quelqu'un? Est-ce que le miracle peut sauver quelqu'un? Est-ce que la prophétie peut sauver quelqu'un? Ce qui sauve quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Ce qui sauve le troupeau, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 1, au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru qu'ils l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne donnes pas la parole aux enfants de Dieu, si tu ne prêches pas le plein évangile, bien aimé, les personnes qui sont devant toi ne seront pas sauvées. Et tu rendras compte à Dieu pour cela. Tu rendras compte à Dieu pour cela. Que personne ne te mente, que personne ne te séduise. Cherche d'abord ton royaume. Cherche à sauver ta vie. Répandons-nous en tant que serviteurs de Dieu. Parce que nous savons, en âme et conscience, pour la plupart, même si les gens ne le savent pas, mais toi, du plus profond de ton cœur, nous savons que nous avons abusé du peuple. Nous savons que nous avons dominé sur le peuple. Nous savons que nous n'avons pas eu égard à la vie de ce peuple-là, au fait que le peuple soit sauvé. Mais nous nous sommes contentés de prendre les offrandes, de manger les offrandes sacrilèges. Quand bien même nous connaissons l'état de vie de ces personnes qui nous amènent les offrandes. Mais non, nous nous regardons à l'argent. Nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous avons fait de l'Église et de l'œuvre et des dons que Dieu nous a donnés un moyen d'accroître notre patrimoine. Bien-aimés, le royaume des cieux est proche. Ressaisissons-nous. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Et voici ce que je vais dire. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, les versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. N'aie pas honte. Ne te dis pas que tu es homme de Dieu. Tu sais que notre Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et nous savons que nous n'avons pas fait le travail. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de demander pardon à Dieu. Afin que non seulement tu puisses te sauver toi-même, mais tu sauves aussi ceux que Dieu t'a donnés. Commence aussi à prier pour toutes les brebis qui vont se perdre. Au moment où les églises sont ouvertes, beaucoup de brebis se sont réouvertes. Beaucoup de brebis ne sont pas venues. Dans les pays où les églises sont encore fermées, il faut que quand les églises vont réouvrir, tu peux être sûr d'une chose. Tu ne retrouveras pas le nombre de brebis que tu avais. Et si elles se sont perdues, tu rendras compte à Dieu. C'est pourquoi commence à demander pardon à Dieu. Commence à rechercher Dieu réellement pour que le Seigneur ait compassion de toi, ait compassion de moi.
La Bible dit, il ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas de nous pardonner, car c'est un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. N'aie pas honte, ne marche pas selon le conseil des méchants, de ceux qui vont te demander de t'enfoncer. Bien-aimé, le royaume est proche. Tu seras appelé en jugement pour tout ce que tu as fait. La Bible dit, tu rendras compte à Dieu pour ce que tu as fait. Et pour terminer, je vais parler rapidement à l'endroit de certaines brebis. Tous les pasteurs ne sont pas des mauvais pasteurs. La plupart ont été séduits. Ils ont recherché la gloire, ils ont recherché l'élévation, ils ont recherché l'argent et la richesse. La Bible dit, parce qu'ils se sont donné la richesse, ils se sont égarés bien loin de la foi. Mais notre Dieu, la Bible dit, notre Dieu est un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Dieu est capable de relever ses serviteurs. C'est pourquoi je vais parler à une brebis. Vous qui avez abandonné vos pasteurs qui ont longtemps prié pour vous, vos pasteurs qui se sont donnés pour vous, qui ont passé des nuits blanches pour vous. La Bible dit ceci, dans Galates 6:6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Toi qui as abandonné ton pasteur, est-ce que tu trouves que c'est juste? Maintenant que l'église est fermée, donc ta relation avec ton homme de Dieu était seulement basée sur le fait que le lieu de culte est ouvert. Fais attention, ressaisis-toi. Souviens-toi du moment où l'homme de Dieu a toujours été là pour toi. Il faut les soutenir. La Bible dit, s'ils vous ont enseigné la parole, il faut soutenir ces personnes. Parce que je connais beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont comme s'ils n'avaient plus de brebis. Si tu reconnais que tu as marché dans cette voie, ressaisis-toi. Soutiens ton pasteur. Soutiens ton pasteur. Pourquoi? Parce que vous savez, Dieu t'appellera en jugement pour ça. Il va te demander pourquoi est-ce que tu as abandonné son serviteur. Alors, je rends grâce à Dieu pour ces moments. Je prie qu'un homme comprenne. Je prie que quelqu'un comprenne ce que nous sommes en train de parler. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, faisons le travail correctement pour lequel Dieu nous a établis serviteurs. Donnons la vie, prêchons le plein évangile. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Prêche le vrai évangile. Ceux qui sont avec toi seront avec toi. Ceux qui ne veulent pas écouter la vérité, laisse-les partir. Ne monnaie pas ton don. Ne sois pas esclave de ton don. Parce que souvenez-vous, Saül, à cause de suivre la foule, à cause de suivre le peuple, il s'est égaré. On ne sert pas Dieu avec la voix du peuple. On sert Dieu en suivant sa parole. Fais ce que Dieu te dit et tu seras sauvé et tu sauveras beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.